Bonsoir. Voilà, je fais encore une petite vidéo pour vous parler un peu plus en détail de cette moto. Vous savez, la Ninja. Bon, la Ninja 1000 LX. La routière, on va dire, de chez Kawa. Pour avoir passé un petit moment et surtout mes fesses sur cette moto, je vais vous donner un peu ses atouts. Bon, comme vous pouvez le voir, des super sacoches. En plus, vous voyez, elles sont, on va dire, enlevables. On peut les prendre à la main. Il y a même une petite sangle qu'on peut mettre comme on va dire un sac à dos. Ça, c'est le côté pratique. Ouais, on va parler des atouts. Donc ça, c'est un atout. L'autre petit atout, c'est le shifter que vous voyez là, en montée et en descente. Ouais, il fonctionne bien, vraiment. Là, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Kawasaki a bien, on va dire, mis des éléments en termes de routier, en termes de routière, pardon. Là, vous avez ici le petit, on va dire, réglage au niveau de l'amortisseur, pour compresser le ressort ou décompresser, qui peut être fait en roulant, qui est quand même pratique. Donc c'est deux sacoches par rapport au modèle qui a été présenté. Bien sûr, vous avez bien sûr l'ABS, ça de ce côté-là, vous en doutez bien. La bulle, très facilement réglable. C'est pas d'une grande technologie, mais en même temps, c'est efficace. Vous voyez, on appuie ici, là, hop, et voilà, ça se baisse. Et on appuie, et ça se relève. Ah ouais, là vous avez vu un peu le bordel dans le garage. Mais bon, ça c'est pas grave, on s'en fout. Donc, ça c'est quand même les atouts de cette moto. Une moto relativement, on va dire, saine. Un moteur qui est vraiment très intéressant. Au niveau donc de ses atouts, le moteur, vraiment 1000 cm3. Bon, il fait 140 chevaux, mais vraiment il les délivre pleinement. Rien à dire de ce côté-là. Une bonne moto de ce côté-là. Vous avez tous les paramètres aussi bien imaginables. Là, par exemple, ici, vous avez le régulateur de vitesse. Qui est très facile, très pratique. Là, les différents réglages que l'on peut faire au niveau donc de l'injection. Ici, là, j'avais mis moi en mode rider. Après, il y a le mode sport, le mode rain, le mode pluie. Vraiment, de ce côté-là, il n'y a pas grand chose à dire sur cette moto. Elle est très bien au niveau des pneus. Pas de défaut particulier au niveau pneumatique. Vraiment une bonne moto. Voilà, les tout petits, on va dire, côté maintenant un peu négatif de cette moto. Bon, vous n'avez pas de clé USB. Alors ici, bien sûr, vous avez l'adaptateur. Donc je pense que ça doit être ici. Je pense que vous devez avoir en option, certainement. Ici, on a le support pour le GPS. Voilà, ça c'est les côtés un tout petit peu, on va dire, non pas négatifs, mais bon, il y a des motos qui ont un peu plus de fonctions, dans le sens un peu plus de matériel pour pouvoir vous équiper. Deuxième petit désagrément, bon, je trouve que la selle, effectivement, elle est confortable, mais j'avoue que pour avoir quand même bien roulé sur cette moto, vraiment faire un essai très long, j'avoue que mes petites fesses, elles sont quand même un peu fragiles. Et je trouvais des petites vibrations qui ont été... mais après, bon, voilà, c'est des petits picotements au bout de... Bon, j'ai quand même fait un long périple, j'ai fait un périple de à peu près 600 km, donc pour vous dire que j'ai eu le temps d'essayer. Ma petite femme, bon, un petit peu moins. Là, vous avez les deux supports pour pouvoir se tenir. Bon, elle aussi, elle a trouvé que la selle n'était pas des plus, on va dire, non pas des plus agréables. Alors, est-ce que c'est la selle, est-ce que c'est la moto? Bon, peu importe. C'est vraiment des petits détails, mais en tout cas, une moto à aller découvrir. Je vous dis, vraiment en termes de points positifs, sacoche, tout l'arsenal, on va dire, au niveau électronique, ça c'est sûr. Moteur plein de chez plein, de partout, différents bien sûr réglages au niveau de l'injection, donc rien à dire de ce côté là. Bon voilà, les petits points négatifs, c'est léger,
mais moins négatif. Ou en tout cas, il n'existe pas sur d'autres modèles. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir GMS. Hein, cette moto est à laisser pour ceux qui peuvent piloter des motos qui sont en A. Parce que vraiment, si vous cherchez une moto en termes d'efficacité, à deux, tout seul, vraiment, rien à dire de ce côté-là. On s'est régalé, je me suis régalé, je m'en suis régalé. Vraiment, bonne moto. Hein. Les petits points négatifs, je vous les ai donnés, donc c'est à vous à l'essayer. Et c'est même marqué essayez-moi. Voilà. Merci encore à Kawasaki Avignon et JMS par l'intermédiaire d'Olivier, que je remercie beaucoup pour avoir pu faire cet essai. Voilà. Je ferai un essai plus élaboré dans le sens avec des images vidéo, on va dire, sur les routes sur lesquelles nous avons et sur lesquelles j'ai pu rouler. Et voilà, donc des essais dynamiques qui ont été faits. Mais là, c'est vraiment ce que je voulais vous en dire. Et voilà. Bonne fin d'après-midi à tous. Au revoir.